Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des Lueurs d'Aden, un film qui nous vient du Yémen et qui est sorti en France le 31 janvier. Le film nous raconte l'histoire de Ahmed et Isra qui vivent à Aden, une des villes les plus importantes du Yémen, et qui ont de grosses difficultés financières. Le père n'a pas été payé depuis plus de 2 mois puisqu'il travaille à la télévision et que il y a la guerre, il y a des gros problèmes de paiement et il travaille comme chauffeur de taxi, mais bon, il est très peu payé et ils ont 3 enfants et du coup c'est très compliqué. Isra va tomber enceinte une 4e fois et ils vont réfléchir et se dire que la meilleure solution c'est que Isra avorte. Et vous doutez bien que c'est très compliqué dans un pays musulman. L'avortement c'est pas du tout accepté. Donc voilà, c'est cette histoire là. J'ai trouvé que c'était magnifique. C'est un film magnifique. Déjà, c'est un voyage. On voyage dans un pays qu'on ne connaît pas. Le réalisateur est yéménite. Le film est tourné au Yémen. D'habitude, quand on a des films comme ça dénonce pas vraiment, mais quand on a des films sur le Moyen-Orient, c'est souvent tourné dans des pays qui ont accepté. Là, non. Là, c'est tourné au Yémen. Et du coup, on voit un pays qu'on ne connaît pas du tout. On voit la pauvreté, des choses inimaginables dans nos sociétés, un problème d'eau potable, de l'électricité, les bâtiments qui sont complètement insalubres. Euh, Après, on est aussi étonné par les mœurs, la façon dont ils mangent. Moi, j'étais surpris que, je sais pas, que les femmes se faisaient la bise, que on puisse fumer dans un pays très 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 musulman comme ça, qu'il y ait des femmes qui se maquillent, la corruption, enfin, plein de choses. Bien sûr, le poids de la religion qui dicte tout, qui est vraiment mais le point central du film. Euh, les relations hommes-femmes qui sont très différentes, mais différentes de ce qu'on peut imaginer aussi. On a peut-être des représentations dans ces pays-là qui sont fausses. J'ai été très surpris, voilà, j'en dirai pas plus, mais on n'est pas du tout dans la caricature. Bien sûr qu'on voit bien que les femmes, elles sont sous le joug des hommes et tout ça, on le voit très bien, mais c'est différent. C'est extrêmement bien fait et c'est fait par quelqu'un qui vit dans le pays, donc là-dessus, on est vraiment très très surpris. Ensuite, la réalisation, elle est magnifique. Il y a une utilisation des plans fixes avec des caméras qui bougent très peu, mais c'est justifié. Désolé, je reprends c'est pas comme la zone d'intérêt où moi j'ai pas la façon dont c'était filmé, j'ai pas du tout aimé. Bon, là les plans fixes sont vraiment justifiés, puis il y a pas que des plans fixes. La caméra elle bouge un peu, il y a des gros plans, on n'est pas toujours éloigné des corps et j'ai trouvé que c'était très très bien filmé, que c'était très intelligent. Ensuite, il y a l'ambiance du film, c'est-à-dire que c'est une histoire terrible, mais il y a une espèce de calme qui se dit, il n'y a pas une seule musique dans le film. Et il y a un calme qui se dégage de l'histoire, c'est un film c'est étonnamment paisible. Et ça fait un contraste réel. Euh, voilà, je sais pas quoi dire de plus, à part que je pense que c'est le film en langue arabe qui m'a le plus plu. J'ai préféré à La Conspiration du Caire, j'ai préféré aux Filles d'Olpha. Les acteurs sont éblouissants. Ahmed il joue vraiment le rôle de quelqu'un de très stoïque, qui montre très peu d'affection à sa femme. Elle, Isra, vraiment, on a vraiment beaucoup d'affect pour elle. On sent que sa situation, elle est terrible, que personne ne la comprend, qu'elle fait ce qu'elle peut et c'est un film qui fait dégager énormément d'émotions. On a souvent les larmes aux yeux. Les rôles secondaires sont magnifiques aussi. Il y a un personnage qui s'appelle Mouna, qui est pareil, qui est extraordinaire. Et le scénario, en vrai, il est pas très complexe. On suit les personnages dans leur quête pour avorter. Et voilà, le scénario est pas complexe, mais
à chaque fois qu'on suit les personnages, et qu'on est dans une scène différente, on découvre toujours quelque chose sur la table, quelque chose de culturel différent, et vraiment on se sent grandi en regardant ce film, on se sent grandi. Bon, je vais pas non plus trop en faire, j'ai juste adoré le film, je vous conseille vraiment d'aller le voir, c'est vraiment un film magnifique, qui vous laissera pas de marbre, ça je peux vous le garantir. Et c'est pour toutes ces raisons que je mettrai la note de 9 sur 10 à ce film.